Hier, je suis tombé sur la courte vidéo, le reel d'un copain, Antoine, sur Facebook. Il conseille les entrepreneurs et les artisans, notamment à la Chambre des métiers. Les chambres consulaires, moi je les aime bien, parce que pour beaucoup c'est la clé d'entrée, d'abord pour se créer un premier réseau professionnel, et pour comprendre ce nouveau cercle de relations. Et puis que d'autre part, elles sont blindées de conseillers qui ne coûtent pas cher. De mon point de vue, de petit patron, ce dernier élément est important, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, Antoine dit en gros, entrepreneur, attention, quand vous fixez vos tarifs, vous devez bien connaître votre valeur. Trop bas, vous allez beaucoup travailler et gagner peu. Vous prenez le risque de vous épuiser et de finir écœuré, ce sont ses propres mots. Et de préciser, ton prix correspond à ton expérience dans le métier, tes charges, mais également ton repos. Et ça, à moi, ça m'a parlé. Trop souvent, on parle de la place du travail, de ses horaires, du sens qu'on lui donne. Assez peu, on évoque dans la sphère professionnelle le repos comme un des éléments du travail réussi. Antoine, lui, il dit ton repos est dans ton tarif. Et je trouve ça épatant parce que ça m'oblige à considérer ma vie comme un tout, à l'unifier, à ne pas partitionner d'un côté le labeur et de l'autre les loisirs, la famille, le ressourcement d'une manière générale. D'ailleurs, jamais moi je n'ai placé le loisir comme un indispensable en dehors des congés habituels déjà bien occupés par la famille. Ça, c'est mon côté boomer. Et je sais que les jeunes générations font exactement l'inverse, même s'il ne faut pas généraliser. Loisirs et temps perso d'abord, le travail, c'est alimentaire. Ok Antoine, d'accord, je note. Maintenant, voilà la grande question. Qu'est-ce que le repos ? Qu'est-ce que le loisir ? Et la société nous prédispose tellement à l'oisiveté que c'est forcément une bonne interrogation. Faire du shopping, du sport, aller au restaurant, boire un verre, d'accord. Voilà bien des distractions utiles, sympathiques, pas forcément un ressourcement profond. Vous voyez ce que je veux dire ? Indispensable, vital. Lui, ce ressourcement, il est ailleurs. Mais où est-il ? Il y a les passionnés de maquettes, les collectionneurs de toutes sortes, les lecteurs compulsifs, les mécanos dans l'âme, les musiciens. Et moi, de mon côté, qu'est-ce qui me remplit le cœur et les mains en dehors de mon travail ? C'est tellement, tellement important. Et j'avoue que je ne sais pas trop. Un loisir sain, c'est forcément une activité qui nous enrichit, qui nous fait progresser, nous renforce et participe à notre épaisseur, comme j'aime souvent le dire. Bien. Bon, Bruno, Philippe, David, je vous regarde dans les yeux. Vous qui êtes les directeurs des chambres de commerce de Vendée, de l'agriculture et des métiers, vous n'auriez pas une formation repos et loisirs sains et utiles ? Sinon, je veux bien y travailler. Je serai mon meilleur cobaye. Allez, on s'appelle. À la semaine prochaine.